a connu cette histoire quand j'étais à la jeunesse de là-bas. On a eu la visite d'une soeur qui est venue du Cameroun, belle comme la lune. Les frères ont commencé à s'intéresser. Qui ira les premiers? À l'époque, on avait un terme pour aller demander la main. On disait, il faut aller lâcher la bombe. Et on disait, qui va aller lâcher la bombe? Un samedi, un frère courageux, je n'ai jamais oublié. Lui-même relate l'histoire après. Il dit, j'ai senti une honte avec H majuscule. Il dit, je me suis approché de la sœur. J'ai dit, ma sœur, je viens de la part du Seigneur. J'aime dire aux jeunes gens, la spiritualité n'exclut pas les romantismes. Des jeunes gens, quand ils deviennent spirituels, les bonnes petites manières, ils oublient. Je reviendrai sur cette histoire. Viviane sait de qui je parle. L'homme est d'ailleurs même décédé déjà. D'un certain âge, il a commencé à s'intéresser à une soeur. Chaque mercredi, ils ont une réunion d'études bibliques à la borne. Vendredi, ils font route ensemble. Les deux avaient déjà la quarantaine passée. Un beau jour, ils sont en train de rentrer. Le frère dit, mais tu sais, moi je vais me marier dans 3 mois. La sœur dit, avec qui? Il dit, avec celle qui est à mes côtés. Est-ce que c'est la bonne manière de demander la main? Et le frère dit, je viens de la part du Seigneur. La sœur dit, quel Seigneur? Il dit, oh, est-ce que le Seigneur, il y en a plusieurs? La sœur était camerounaise, elle dit, mais chez vous, il y a plusieurs seigneurs. Il y a le Seigneur Taboulay. Il semble qu'on l'appelle aussi Seigneur. Il dit, non, je viens de la part du Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit clairement que tu es mon épouse. Il dit, tu es sûr que c'est le Seigneur? Mais je te dis, c'est vraiment le Seigneur. La sœur est restée calme, il dit, le Seigneur a oublié, hein? Je suis marié depuis 4 ans, mais mon alliance était tombée dans l'avion. Il dit, J'ai jamais oublié ces jours de 92. J'ai prié dans un petit groupe avec celui qui est aujourd'hui l'apôtre Gabriel Veilly. Et nous préparons une réunion. Il prêchait la plupart des fois dimanche. Et Dieu nous a dit, cette réunion, elle est forte. Mais un sataniste va venir. Et ce sataniste sera 2e rangée à partir de la droite. Il sera habillé de tout rouge. Chemise rouge, pantalon rouge, chaussettes rouges et chaussures rouges. Je conduisais la louange et l'adoration ce jour-là. Dès que je suis rentré, j'ai regardé à cet endroit, la chaise était vide. J'ai conduit la louange et l'adoration, je pense, durant 5-10 minutes. Je me retourne et je vois directement 2e rangée la personne. Pour l'église, c'était quelqu'un de normal. C'était peut-être quelqu'un qui aime les couleurs, mais parce qu'on avait été prévenu, je savais qui il était. Et de là où j'étais tout en conduisant la louange et l'adoration, j'envoyais des missiles spirituels. Parce que je savais qui il était. Et ça n'a pas traîné 10 minutes, il s'est levé. Le protocole dira plus tard, il disait qu'il avait chaud. J'aurais pas été prévenu, je penserais que c'est un homme normal. C'est pourquoi les prophétiques est d'une grande importance. Le mot prophétie vient de 2 mots en hébreu et en grec qui veulent simplement dire d'avance. Prophétiser, dire d'avance. Dire avant que les choses arrivent. Prédire. Faire des prédictions. Que Dieu nous donne des hommes à cause du Saint-Esprit qui ont la capacité de dire d'avance. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29, l'abbé dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres fassent quoi? Que les autres fassent quoi? Juge. Juge.